Académique TV. Bonjour à tous. Pourquoi Emmanuel Shadari et Aubin Minakou ont été interpellés? Ils ont été interdits de quitter même le territoire national. Pourquoi? Je m'en vais ici profiter pour vous donner certaines choses très importantes que vous devez connaître des services de renseignement. Avant d'interpeller quelqu'un, les services de renseignement travaillent avec plusieurs réseaux, notamment les réseaux de la communication. Et puis il y a des rumeurs qui sont aussi très importantes. Et puis il y a des informateurs. Il y a de l'argent parfois qu'on paye aux gens pour avoir des informations. On peut vous mettre à l'écoute pendant un très long moment. On est en train de suivre toutes vos communications. Imaginez que vous pouvez être là, vous entendez seulement Jean-Pierre, le président Tshisekedi dire l'AFC c'est Corneille Nangaa. Non, c'est l'AFC de Corneille Nangaa, c'est Joseph Kabila qui est derrière. Donc vous allez vous poser la question, mais il dit ça en fonction de quoi? Est-ce que c'est parce qu'il a la haine envers Kabila? Je ne crois pas. Kabila, depuis qu'il est au pouvoir, le président Félix Tshisekedi ne l'a jamais inquiété. Je n'ai jamais vu un jour le président envoyer des militaires chez Kabila pour le faire arrêter, non. Il y a eu des bruits selon lesquels, les jours qu'on a inspecté la résidence de la Fondation Musée, il y avait des choses qu'on avait trouvées. Ce sont des bruits, je n'ai pas de preuves. Et quand même ça, ce ne sont pas des bruits parce que les services de renseignement avaient fouillé cette maison. Et il paraît qu'on aurait appelé... on avait aussi interpellé Jeannette Kabila. Et c'est de sa sortie de l'ANER, elle n'avait plus parlé. Depuis lors, elle n'avait plus parlé. Et c'est après cette interpellation que Joseph Kabila avait quitté le pays. Est-ce que c'était lié, l'interpellation de Jeannette Kabila? Si réellement l'ANER avait découvert des choses dans la fondation Kabila, je pense que c'est là que Tshisekedi pouvait arrêter Joseph Kabila et même l'incriminer. Donc, si on voit très bien, le président Tshisekedi n'a jamais dérangé Kabila. À vrai dire, Kabila a été tranquille jusqu'à ce que lui-même ait pris la décision d'entrer dans cette rébellion qu'on appelle l'AFC, Nangaa et autres, tout ça. Mais alors, Jean-Pierre Bemba a confirmé aussi. Il a dit que nous avons de preuves. Si vous voulez même qu'on vous donne des preuves, nous pouvons vous le donner. Nous avions arrêté les agents, tous ces gens qui travaillent ici avec les Mobondo. Ils nous ont confirmé que le grand financier de cette histoire de Mobondo, c'est Joseph Kabila. Là, c'est Jean-Pierre Bemba qui a déclaré. Mais Jean-Pierre Bemba n'aime pas n'importe qui. Il a été ministre de la Défense pendant plusieurs années. C'est qu'il connaît beaucoup. Ces gens ne sont pas, ils ne disent pas les choses par hasard. Et maintenant, aujourd'hui, imaginez que les Mobondo là, on dit que c'est Kabila qui finance. Mais comment Kabila fait? Est-ce que Kabila seul qui part? Est-ce que ce ne sont pas les agents de Kabila qui sont derrière? Déjà, Aubin Minakou et de Bandundu. Vous voyez un peu. Qu'est-ce qui empêche qu'il y ait des liens entre lui? Peut-être qu'il travaille dans le financement. On ne sait pas. Quand Jean-Pierre Bemba dit ça, il a deux preuves. Mais seulement, il faut savoir une chose. Quand vous voyez l'ANER interpeller quelqu'un, ne croyez pas que c'est un jeu. C'est-à-dire l'ANER a réuni assez de preuves. L'ANER a réuni assez de preuves. Et ces gens ont de preuves parfois de communication, de l'écoute, et ils ont parfois de preuves de gens qui ont trahi. Vous savez, dans tous les groupes, il y a toujours quelques personnes qui trahissent. Quelques gens qui étaient dans la réunion. Mais alors, ces gens peuvent être interpellés, on peut les arrêter. Souvent, quand vous voyez un politicien qui a été interpellé ou même arrêté, on ne l'a pas inquiété. Par exemple, le cas de Matata Ponyo. La justice ne l'inquiète pas, malgré qu'il y avait des preuves sur l'histoire de Bokoum Kangalonzo. Il est libre, il circule. Ne croyez pas que son problème est terminé. Il y a des choses que le gouvernement fait pour la décrispation de la situation politique. C'est-à-dire, pendant ce temps, nous sommes en guerre. Si on essaye de faire ça, ça risque de déranger la situation sociale. C'est un peu le cas de Maniema. On sait qu'à l'Est, déjà, il y a des troubles. Si aujourd'hui, on arrête Matata Ponyo, est-ce que cela ne peut pas amener des troubles et créer une certaine rébellion? L'ennemi peut profiter pour créer une certaine rébellion. Non, il faut qu'on libère Matata Ponyo. Alors, les gouvernements laissent tomber certaines choses juste pour la décrispation de la situation sociale et politique. Maintenant, dans ce cas ici, il y a la guerre. Kabila est indexé à l'AFC Nangaa. Mais si Kabila est indexé à l'AFC, et ses pions, ses agents, qui d'ailleurs
avaient refusé d'entrer dans la politique. Ils avaient refusé, ils disent, l'histoire de Tshisekedi, les élections, ça ne nous regarde pas. Et subitement, Shadari vient de dire que nous étions en train de travailler clandestinement pour le retour de Joseph Kabila. Mais ça donne à réfléchir. Vous êtes intellectuel, vous savez ce que ça veut dire. Et Maman Olive aussi avait déclaré ça, elle avait dit, mon mari travaille en silence. Alors, quel est le travail que son mari faisait? Est-ce que ce n'est pas la même chose que Shadari vient aussi de dire? C'est comme ça qu'on fait des analyses. Même si vous n'êtes pas un agent de la sécurité, vous pouvez faire un lien. Déjà, bon, Corneille Nangaa était proche de Kabila, n'est-ce pas? Shadari est proche de Kabila. Si Kabila est dans l'AFC, quel est le rôle de Shadari? Quel est le rôle d'Aubin Minakou? Dernièrement, j'ai lu dans un journal que Aubin Minakou et Shadari auraient effectué un voyage à Nairobi. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas un mois, auraient effectué un voyage vers Nairobi. Or, vers Nairobi, c'est là que l'AFC de Nangaa est né. Vous voyez, c'est à Nairobi que l'AFC de Nangaa, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à Nairobi. Est-ce qu'il y a-t-il un quartier général de l'AFC à Nairobi? On ne sait pas. Alors pourquoi aujourd'hui il y a parfois des conflits entre Félix et le président Ruto? Est-ce que ce n'est pas à cause de ça? En tout cas, toutes ces informations-là, on ne sait pas, mais ces deux-là seront interpellés, ils peuvent être arrêtés. Mais le problème, c'est qu'on peut les arrêter, mais est-ce qu'ils ont une population derrière pour les défendre? Parce qu'à un certain moment, il y a des gens qu'on n'arrête pas, craignant que la population ne puisse être manipulée et faire des problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, Shadari peut avoir derrière lui une population qui peut le défendre? C'est aussi une question. Est-ce qu'aujourd'hui, Aubin Minakou peut avoir les gens des Bandundu qui peuvent se lever et dire non, n'arrêtez pas Aubin Minakou, laissez-le? On ne sait pas, c'est aussi un problème. Donc, attendons voir, seront-ils arrêtés? Est-ce qu'on va les juger? Mais au moins, ce que vous devez savoir, c'est que les agents de sécurité ont beaucoup d'informations. Ils ont beaucoup d'informations, parfois sur nous tous, même nous qui sommes sur TikTok. Quand nous donnons des informations, parfois ils viennent, ils prennent votre numéro, ils commencent à vous suivre et à vous écouter pour savoir avec qui vous causez. C'est ainsi qu'on arrête les gens. Il y a des gens, quand on les regarde, ils parlent à la télévision, les agents de sécurité savent que ce monsieur-là, c'est juste du bruit qu'il fait. En réalité, derrière lui, il n'y a personne. Il y a d'autres journalistes ou même d'autres influenceurs qui font du bruit sur les réseaux sociaux. Les agents de sécurité savent pour qui ce monsieur travaille. Parce qu'ils ont des preuves. Par exemple, le cas de Boujakera. Ils savaient que ce monsieur était en train de travailler pour un réseau. Et vous avez vu quand Boujakera a été arrêté. Vous avez vu les réseaux, comment est-ce que ça s'est levé. Vous avez vu des gens qui se sont levés pour les défendre. Même monsieur François Soudan, il s'est levé, c'est lui du Jeune Afrique, il s'est levé pour défendre Boujakera. Vous voyez, il était dans un réseau. Donc ces gens n'arrêtent pas les gens pour rien. Et bien regardez quand on a arrêté Mike Moukebaï. Quels sont les gens qui se sont levés derrière? C'est pourquoi parfois on laisse certaines personnes, on se dit bon, ils ne pèsent pas, on les laisse. Mais alors ces deux-là, on ne sait pas. Déjà, on dit qu'ils sont soupçonnés de collaborer avec le M23. Shadari et Minakou interdits de sortir du territoire national. Attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup d'arrestations dans les jours qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est aussi une des conditions que les Américains veulent quand vous entrez en lien avec eux. Quand vous êtes en lien avec les Américains, en tout cas, ils vont vous aider à faire arrêter beaucoup de gens. C'est ainsi qu'ils avaient aidé à Kabila de faire arrêter Jean-Pierre Bemba. Les Occidentaux sont comme ça. Mais attendez-vous que si Félix signe aujourd'hui les accords avec les Américains, il y aura plusieurs arrestations. Mobutu aussi avait fait la même chose. Quand il a eu le pouvoir, la première chose c'était d'abord éliminer tous les opposants. Et c'est ça le danger. Il faut faire très attention pendant ce temps, si vous êtes dans l'opposition, de ne pas déclarer n'importe quoi. Parce que les Américains n'aiment pas les gens qui font le bruit. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Kagame. Kagame a été obligé de faire taire tout celui qui pouvait déranger leur pillage. C'est pourquoi vous avez vu tout celui qui pouvait s'opposer contre Kagame, il était obligé d'être tué parce qu'il fallait que Kagame fasse le tout en silence et que personne ne sache. Alors, ce que je demande aux opposants et aux autres, de faire très attention. Si réellement la RDC entre en lien avec les Américains et qu'ils font un deal et que ça réussit,
ça pourra être un peu difficile pour les opposants de faire ce qu'ils veulent. Parce que là, le président Félix va asseoir son pouvoir et ça sera très compliqué pour les opposants. Maintenant, vous avez cherché à ce que Félix tombe et maintenant vous n'avez pas réussi. Et si lui maintenant a eu une position, pensez-vous qu'il va vous laisser vivre? Voilà les problèmes, la situation est renversée. Attendons voir. Bonjour à tous. Académique TV.